Les dirigeants européens ont utilisé les médias sociaux dimanche pour condamner la dernière attaque mortelle de la Russie dans la ville ukrainienne de Soumy. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a écrit que la barbarie russe a frappé à nouveau, qualifiant l'attaque de barbare dans un post sur X. Plus de 30 personnes ont été tuées dans l'attaque par missile alors que des gens se rassemblaient pour célébrer le dimanche des Rameaux, selon des responsables. En plus des morts, 99 autres personnes ont été blessées, y compris 11 enfants, selon le service d'état des urgences d'Ukraine. Von der Leyen a ajouté que la Russie était et reste l'agresseur, en violation ouverte du droit international, rapporte BuzzPlus. L'attaque à Soumy est la deuxième attaque à grande échelle qui fait un nombre aussi élevé de vies civiles en un peu plus d'une semaine. Une attaque mortelle par missile dans la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, le 4 avril, a tué environ 20 personnes, dont 9 enfants. Le général à la retraite Keith Kellogg, envoyé spécial de Donald Trump pour l'Ukraine et la Russie, a déclaré que l'attaque à Soumy avait franchi toute ligne de courtoisie et que la Maison-Blanche restait engagée à mettre fin au conflit. Il y a beaucoup de civils morts et blessés. En tant qu'ancien leader militaire, je comprends la ciblage et c'est mal. C'est pourquoi le président Trump travaille dur pour mettre fin à cette guerre, a-t-il déclaré. Zelensky a également appelé à une réponse mondiale à l'attaque. Les négociations n'ont jamais arrêté les missiles balistiques et les bombes aériennes. Ce qui est nécessaire, c'est une position contre la Russie qui mérite un terroriste, a-t-il déclaré. Alors que la chef de la politique étrangère de l'IE, Kaja Kallas, a également condamné l'attaque, écrivant sur un exemple terrible d'intensification des attaques par la Russie alors que l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu inconditionnel. Les attaques surviennent un jour après que des diplomates de haut rang de Russie et d'Ukraine se sont accusés mutuellement de violer un accord médié par les États-Unis pour arrêter les attaques sur l'infrastructure énergétique, soulignant les défis de la négociation pour mettre fin à la guerre de 3 ans.